On rentrait de corvée de barbelés par une nuit tranquille et les gars étaient de bonne humeur. Je suis restée figée sur place, déroutée par cette attaque subite, sans savoir de quel côté aller. Je suis restée figée sur place, déroutée par cette attaque subite, sans savoir de quel côté aller. Alors j'ai entendu quelqu'un crier attention, attention au barbelé, et j'ai vu mes compagnons terrifiés qui se dispersaient ventre à terre dans tous les sens. Alors je me suis rendu compte que j'étais blessée. J'étais couchée dans les barbelés, j'avais du mal à respirer. Je dois rester parfaitement calme. Je me suis dit, si je remue, je vais tellement m'empêtrer que je n'en sortirai jamais. Je suis donc restée tranquille et tirée de tout mon long à geindre et à cracher le sang. Je n'arrivais pas à oublier la tête des gars et leur débandade affolée, car les mitrailleuses avaient fait feu. Je me suis rappelé une fois enfant où j'étais allée chez mon grand-père qui avait une ferme. Cette année-là, les lapins lui mangeaient les choux et il avait fermé tous les accès de son champ à l'exception d'une seule où il avait disposé des feuilles, des salades et des jeunes carottes pour les appâter. Couchée les yeux fermés, je me remémorais tout ça. Et puis j'ai entendu le maire de ma ville prononcer son discours annuel au cimetière militaire chez nous. Ces hommes ont connu la gloire de mourir au champ d'honneur, ils ont connu le bonheur de donner leur vie pour une noble cause. Quelle exaltation n'ont-ils pas dû éprouver quand on a reçu le baiser de la mort? Elle leur a fermé les yeux pour l'éternité de l'immortalité. Couché les yeux fermés, je me remémorais tout ça. Et puis, j'ai entendu le maire de ma ville prononcer son discours annuel au cimetière militaire chez nous. Des bribes me revenaient à l'esprit. Ces hommes ont connu la gloire de mourir au champ d'honneur. Ils ont connu le bonheur de donner leur vie pour une noble cause. Quelle exaltation n'ont-ils pas dû éprouver quand, ayant reçu le baiser de la mort, elle leur a fermé les yeux pour l'éternité de l'immortalité. Le premier choc était passé et mes blessures ont commencé à me faire souffrir. J'avais vu d'autres hommes mourir dans les barbelés et j'avais juré que si ça m'arrivait, je me tairais, mais au bout d'un moment, la douleur est devenue intolérable et un cri tremblé et strident est sorti de moi. J'ai hurlé ça longtemps, je ne pouvais pas m'en empêcher. Je ne peux pas, je ne veux plus jamais entendre de musique militaire ou du grandiloquent. Je veux être enterré là où personne ne me trouvera jamais. Je veux disparaître complètement. L'Allemand s'est rapproché de moi. Il a posé la main sur ma tête. Chut, il a dit, chut, s'il te plaît. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je m'agitais dans tous les sens dans les barbelés en hurlant d'une voix stridente. L'Allemand a sorti son pistolet et il est resté là à le retourner dans sa main sans me regarder. Et puis, il m'a passé le bras sous ma tête, il m'a soulevé et il m'a embrassé doucement la joue. En répétant des paroles que je ne comprenais pas, c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il pleurait lui aussi depuis un long moment. Je ne me suis d'abord pas rendu compte que j'étais blessé. J'étais couché dans le barbelé. J'arrivais de mal à respirer. Je dois rester parfaitement calme. Je me suis dit.